Hey, si vous voulez tout comprendre aux nouvelles pierres d'alchimie, vous êtes sur la bonne vidéo. En premier lieu, une pierre d'alchimie se trouve dans l'emplacement central de votre équipement, utilisable avec la touche U ou activable en permanence en cochant la case juste en dessous, donnant des statistiques variables en fonction de la pierre utilisée. À terme, votre pierre d'alchimie se composera de deux pierres fusionnées. D'un côté, une pierre que l'on appellera principale, comme le cœur de Vel, que vous fusionnerez respectivement avec une pierre d'alchimie que l'on appellera secondaire de rareté jaune minimum. En PvE, on visera donc un cœur de Vel et une pierre secondaire de destruction de qualité jaune minimum. En profession, on utilisera le cœur de canne profession fusionné à une pierre de vie de qualité jaune minimum. Enfin, vous pouvez faire une pierre de protection qui est une utilisation très niche que je vous conseille d'oublier en tant que débutant. On va donc commencer par parler de l'obtention des pierres principales, à savoir comment obtenir le cœur de Vel et le cœur de canne de notre choix. Pour le cœur de Vel, son obtention est liée au boss mondial Vel qui apparaît le mercredi soir et le dimanche après-midi. Je vous mets les timings de boss de Garmoth en description au besoin. Si vous êtes chanceux pour obtenir une magie de Vel concentrée, vous devrez la fusionner via l'alchimie simple avec 1500 fragments de pierres d'alchimie, obtenables en broyant des pierres d'alchimie, via les crafts d'alchimie ou encore via l'achat directement au marché. Vous pouvez également acheter le cœur directement au marché, mais il faudra être patient, la demande est plutôt forte. Le cœur de canne peut être obtenu sur Cannes, qui est un boss de guilde faisable une fois par semaine. Il a donc la probabilité faible de loot une magie concentrée de canne. Une fois cette magie en votre possession, vous pouvez obtenir une pierre de canne de votre choix en fonction de la recette utilisée. Ainsi, en fusionnant la magie concentrée de canne, 400 fragments de pierre d'alchimie, 100 traces de la nature, 200 fragments magiques et une pierre d'esprit de vie ou de gardien, vous obtiendrez respectivement une pierre de canne de profession ou de protection. A noter que lors de vos 3 premiers cannes, vous pouvez, en prenant une quête auprès de Curio, proche de la zone du spawn du boss, obtenir une pierre de canne en remplaçant la magie concentrée de celui-ci par les 3 magies faibles de canne obtenues, toujours bon à prendre. Voyons comment obtenir les pierres d'alchimie secondaires, à savoir de destruction, de profession et de protection. Ces pierres possèdent différents niveaux de rareté, allant d'imparfaite blanche, solide verte, tranchante bleue, resplendissante jaune, splendide rouge et enfin brillante violette. Afin de fusionner notre pierre secondaire et notre pierre principale, nous aurons besoin d'une pierre resplendissante minimum, soit un tiers jaune ou plus. Notez que vous pouvez fusionner votre resplendissante et continuer son amélioration par la suite en conservant la fusion. Afin d'obtenir la première pierre de la chaîne, la pierre imparfaite, nous devons la fabriquer ou l'acheter au marché. Pour la fabriquer, vous aurez besoin de 10 poudres brillantes, 300 de pêcheurs, 5 poudres du temps, 10 réactifs de poudre pure et 10 réactifs de liquide clair. Notez que le craft demande d'être qualifié minimum en alchimie et que le type de pierre obtenue est RNG et peut échouer. N'hésitez pas à regarder mon guide pour XP votre alchimie au besoin. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en description où nous répondons à des centaines de questions chaque semaine. Profitez également de guides écrits qui vous guideront pas à pas dans votre progression et constamment mise à jour. Si jamais vous voulez vous connecter directement avec moi, rejoignez les streams. Promis, on se régale. Pour améliorer notre imparfaite en tiers supérieur, nous devons ouvrir l'interface de polissage d'enchantement de pierre. Ainsi, en bas de votre inventaire, vous pouvez cliquer sur l'icône tri-tentaculaire. Une fois fait, sélectionnez l'onglet de polissage croissance. Avant d'enchanter votre pierre, vous devez la polir. Ce polissage est mesuré en pourcentage et il est demandé d'avoir un minimum de 80% pour enchanter votre pierre, y compris lors d'un enchantement avec l'enclume. Afin de polir nos pierres, nous aurons besoin de ressources obtenues via la transformation ou le marché. J'ai fait un guide sur la transformation qui s'affiche en haut à droite. Ainsi, les pierres de destruction demanderont des lingots de métal ou des métaux purs, les pierres de profession demanderont des ressources d'agriculture spéciales ou de haute qualité, et les protections des contreplaqués ou des contreplaqués solides. A noter que le choix est trop volatile et dépendant du marché pour donner un conseil durable. Ensuite, doit-on polir la pierre à 80% ou 150%? Polir la pierre à 150% augmente les chances d'optimisation de l'ordre du dixième de pourcent. Totalement négligeable sur les premiers niveaux, mais justifiable et recommandé une fois votre resplendissante en poche. Une fois votre pierre polie à 80% minimum, vous pouvez alors cliquer sur croissance pour tenter d'optimiser votre pierre. Ici s'ouvre alors la fenêtre d'optimisation. L'essence d'agris correspond donc au nombre maximum d'essais avant d'avoir 100% de chance de réussite. Notez qu'elle n'est pas partagée entre les pierres de destruction, de profession et de protection. Vous remarquez également que vous avez alors besoin d'essences célestes remplies pour tenter votre optimisation. Les essences célestes remplies ne s'obtiennent que d'une seule façon, via vos boss de faille. Ces boss de faille sont accessibles via le menu Échappe, Aventure, puis Faille obscure. Ils apparaissent tous les 5 jours et vous devez les faire dès leur réapparition autant que faire se peut. Ils sont visibles sur votre carte via des portails de couleur rouge à violet et une fois sur place, vous serez averti de votre mort imminente. Ou pas.
Ils sont assez simples à faire, même en stuff de saison, et je vous conseille de commencer aussitôt que possible. Parmi les nombreux loots incroyables de ces boss de faille, vous obtiendrez des essences célestes faibles, à raison de 20 par boss, soit 120 tous les 5 jours. Ces essences faibles sont utilisées pour fabriquer des essences célestes remplies en mélangeant une essence faible et 20 cristaux noirs tranchants, soit un total de 2400 maximum par semaine, mais vous pouvez aussi utiliser des fragments d'Okila à raison de 2 pour 1, soit 240 par semaine. Ainsi, si les cristaux tranchants dépassent les 5 millions unités au marché, il est plus intéressant de passer par la deuxième méthode. Vous obtiendrez alors 120 essences célestes remplies par semaine. A noter que les cristaux noirs tranchants s'obtiennent en quantité via les métiers comme la récolte, et les fragments d'Okila sont achetables auprès des PNJ de la vieille lune pour 50 millions unités. Vous avez maintenant tout ce qui est nécessaire pour enchanter vos pierres. Pour fusionner notre cœur de Vel ou de Cannes obtenu précédemment avec une pierre secondaire que nous avons finalement réussi à enchanter, vous aurez besoin de 3 choses. La pierre principale, la pierre secondaire et enfin une essence céleste remplie. Mélangez tout ça dans le menu d'alchimie simple, touche L de votre clavier et vous obtiendrez votre pierre fusionnée que vous pouvez continuer à enchanter sans problème. A noter que vous pouvez défusionner de la même façon en mélangeant cette fois votre pierre finale avec une essence céleste remplie. L'exaltation permettra à votre pierre de destruction ou de protection finale d'être encore plus puissante. Une pierre peut être exaltée 2 fois, transformant par exemple un cœur de Vel resplendissant en cœur de Vel resplendissant béni, puis un cœur de Vel resplendissant exalté. Pour ce faire, vous aurez besoin pour la première exaltation d'un fragment d'esprit béni, puis d'un fragment d'esprit exalté. Attention, l'exaltation empêche les fusions et défusions. Ainsi, si vous souhaitez fusionner une pierre ou défusionner une pierre, vous devrez obligatoirement enlever les 2 niveaux d'optimisation d'autres pierres. Afin de fabriquer le fragment d'esprit béni et exalté, vous aurez besoin, entre autres, de 300 désespoirs cristallisés. Ces désespoirs cristallisés s'obtiennent dans le monde d'Elvia, le spot le plus prisé étant X par exemple, mais vous pouvez également les acheter sur le marché. Pour exalter votre pierre, vous pouvez simplement faire un clic droit sur le fragment, ce qui ouvrira la fenêtre de reconversion. Sélectionnez votre pierre dans votre inventaire, puis le fragment et appliquez l'exaltation comme je vous montre juste ici. Au contraire, si vous souhaitez enlever vos exaltations, vous aurez besoin d'un miroir d'équilibre par niveau d'exaltation, achetable au forgeron d'une grande ville. Cliquez ensuite sur Extraire en bas de la fenêtre, puis Pierre de reconversion. Vous pouvez avoir la meilleure pierre du monde, si vous ne savez pas la recharger, c'est pas ouf. Pour recharger une pierre, vous pouvez utiliser des poudres différentes, les poudres spirituelles mystiques et les poudres fines de Vel. Les poudres fines de Vel permettant de récupérer 10 fois plus de durabilité. Vous pouvez récupérer également de la durabilité via d'autres ressources, mais c'est pas ou peu utilisé. Les poudres mystiques spirituelles peuvent s'obtenir en meulant des pierres d'esprit dont on a parlé précédemment, mais aussi via l'alchimie simple sur des cœurs de Karanda et Kutum, ce qui est loin d'être risible au vu des prix dernièrement. Pour les poudres de Vel, vous pouvez les obtenir via l'alchimie ou en faisant Vel chaque semaine, ce qui devrait largement vous permettre de combler vos besoins. Une fois les poudres en notre possession, on peut recharger notre pierre aisément en retournant dans le menu tritentaculaire de notre inventaire en sélectionnant cette fois l'onglet de recharge. Si vous pensez que ce guide vaut un abonnement et un pouce bleu, n'hésitez pas. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. Ciao!